Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Les cancers, voici votre tirage pour le mois d'octobre. Alors, on va déjà démarrer avec la première carte d'oracle et très belle carte de la clé ici. Alors, vraisemblablement, les cancers, vous traversez une période difficile. Si on m'annonce la clé, c'est qu'il y a des choses à résoudre, ou moins un problème à résoudre, une relation qui pose problème. Ça m'évoque une relation où il y a une tierce, une triangulaire qui coince et en fait qui vous emprisonnez comme dans cette cage. Et au mois d'octobre, vous allez avoir la solution pour vous libérer. Hein. Votre cœur était peut-être prisonnier et n'a pas pu s'exprimer auprès de l'autre parce que peut-être l'autre personne était déjà engagée et ne s'est pas libéré pour vous jusqu'à présent. Auquel cas, de toute façon, en octobre, les choses vont tourner dans le bon sens en votre faveur. D'accord? Alors la tierce, ça peut être la situation que je viens d'évoquer, mais ça peut également nous parler d'autre chose. Hein. Quelqu'un, l'autre qui serait par exemple accaparé par son travail, un problème de famille, de belle famille, d'amitié, voilà, qui pose problème dans le couple. D'accord? Donc il faut voir ça au sens large, vous adapter avec votre vie et n'hésitez pas à laisser vos commentaires comme d'habitude. J'adore vous lire, vous répondre. Et les cancers, en général, vous êtes généreux en matière de commentaires et toujours très très gentils. D'ailleurs, je vous glisse un grand merci au passage parce que j'ai mon cœur qui bat à chaque fois quand j'ai des compliments. Et ce n'est pas rien de le dire. Alors, bah écoutez, moi je pense qu'en octobre ici, alors bien sûr on va voir le tirage, il y aurait de la communication. Il y a sans doute des choses qui doivent être dites, qui doivent être révélées. Euh, de la communication, ça c'est important. On a le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Donc il y a peut-être quelque chose qui était bloqué en fait au niveau des échanges. Hein, et il y a peut-être des vérités à dire ou à recevoir pour débloquer les choses. Hein. Alors je ne sais pas dans quel sens, mais il y a sans doute des communications à avoir avec le partenaire. Et puis nous avons la très belle carte de l'inspiration ici. Alors bon, vraisemblablement, moi je ressens ici le cancer tristoun. euh, Parce que voilà, on a une période glaciale d'hiver ici où le sol est froid, désolé. Mais en fait pas tant que ça, désolé. Parce que regardez, on a des crocus. Vous voyez les crocus qui sortent de la neige. Et ça évoque le printemps. Le crocus, je crois que ça doit être une des rares fleurs qui sortent en hiver. Et cette fleur, elle annonce le printemps qui succède à l'hiver. Donc mes chers cancers, gardez espoir. La clé est là. De toute façon, vous avez la clé. Donc ça, c'est vraiment un message très fort. Et la communication va permettre de débloquer et de dégeler aussi peut-être un relationnel qui était devenu froid ou distant. Ok? On démarre avec le tarot de Marseille que j'adore, dont je ne peux pas me passer. J'adore les oracles, mais le tarot de Marseille pour moi, voilà, je suis avant tout tarologue et on va regarder donc le dos du paquet. Alors vous voyez, on parlait de communication et ça nous parle de communication, d'accord? Donc on a quelqu'un d'autoritaire, de figé, borné, têtu, obtus. Et cette personne, peut-être qu'elle vient vers vous vous dire des choses, d'accord? Elle a peut-être son chakra de la gorge qui se remet au niveau énergétique à tourner.
et peut-être qu'elle va avoir des discussions avec vous. Vous voyez? Ça peut être un signe de feu, possiblement bélier, et on voit que peut-être que cette personne, elle vient vous annoncer quelque chose qui... Peut-être quelque chose qui se termine parce que elle aurait des problèmes à concrétiser la relation avec vous. L'accomplissement, elle a du mal à le concrétiser. Donc peut-être parce qu'il y a une tierce, parce qu'elle est déjà engagée par ailleurs, qu'elle ne divorce pas, qu'elle ne se sépare pas, par exemple. Ça vous plonge, oui, on voit qu'il y a des pensées, beaucoup de mental, mais en même temps, tout de suite, on a l'étoile, hein. Donc je dirais que la sérénité, vous allez la retrouver très très vite, hein. Ça va être l'histoire de quelques jours à peine, hein, même pas, peut-être un jour ou deux, et voilà. Euh, Parce qu'en fait, je crois que c'est quelqu'un qui doit être un peu blessant, même très blessant, les cancers. J'ai l'impression que vous avez en face de vous un personnage, homme ou femme, hein, qui aime bien diriger son petit monde, vous voyez. Et bah pour le coup, la construction, elle s'est pas faite, quoi. Et vous vous retrouvez en fait avec un grand cœur ici. Moi, je vous vois bien ici, esselé. Et on va voir la suite. Bon, alors la roue tourne, donc très bon. La roue tourne, vous voyez, on a la. Moi, j'ai envie de la rapprocher de la clé, cette carte. La roue tourne pour vous, les cancers. Donc, vous allez, en fait, être amené par le destin à défendre votre vision de l'amour, ce que vous voulez en couple, comment vous voyez le couple, qu'est-ce que vous attendez d'un couple, qu'est-ce que vous donnez, vous êtes prêt à donner à l'autre, qu'est-ce que vous aimeriez bien recevoir de l'autre. Vous voyez? Et ça, vous allez le défendre. La vie va vous mettre sur le chemin pour défendre vos valeurs. Je pense que c'est à travers les communications avec ce personnage qu'on a vu juste avant. Au début du mois d'octobre, bon, la tour, vous voyez. Donc je pense que, bah, pas de surprise en fait. La tour, elle arrive parce que vous défendez des choses auxquelles vous croyez face à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et ça amène la destruction des bases qui n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire qu'avec cette personne qui était peut-être trop autoritaire, qui n'a pas su concrétiser une relation avec vous, un accomplissement, en fait, ça s'écroule du coup. Forcément, la relation ne peut pas durer. Et ben voilà, maintenant, il faut reconstruire après. Mais minute, on va... Une seconde, on va voir la suite. Je vais pas aller trop vite en besogne. Parce que en plus, j'aimerais euh, en savoir un peu plus ici. On a quand même une carte assez forte, une carte de fin de cycle aussi. Oui, donc la roue tourne par rapport à un signe à l'autre, hein. C'est le destin, la roue tourne encore. Elle vient de tomber, elle est tombée, hein. C'est deux fois la même, hein. Donc là, au cas où on n'aurait pas compris le message, les cancers, le destin s'occupe de vous, soyez rassurés avec la clé, hein. En plus, on a le 33 ici, donc c'est vraiment divin. Vous voyez, le divin est à l'œuvre ici pour vous. Donc, de toute façon, ça ne peut pas continuer avec quelqu'un qui est égocentrique, autoritaire, etc. C'est pas possible. Dur, froid, vous voyez. Surtout vous, les cancers, vous êtes un signe vraiment émotionnel, romantique, très sensible, euh, un peu à fleur de peau. Donc, c'est sûr que quand je vois l'empereur, là, franchement, je me dis, bon, ça a dû être difficile. Bon, donc, je vois un bélier, je vois un lion aussi, avec qui donc les choses vont évoluer. Oui, bah oui, on en a marre, on est au bout du cycle là, hein. Je vous l'ai dit, vous êtes au bout du cycle, c'est confirmé, hein. Vous êtes fatigué de défendre, enfin fatigué peut-être pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup souffert, et sur le plan mental, ça a beaucoup cogité.
face à ce signe de feu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, en fait, il est possible qu'il y ait des conflits, des disputes, forcément, si vous ne partagez pas les mêmes points de vue. On a encore la 7 de bâton qui vient de tomber, merci. Donc 2 fois la même, vous voyez, le message est vraiment clair. On a, si vous voulez, en plus 16, si c'est un 7, vous voyez. Encore le 7 qui nous parle, ben, vous avez assez réfléchi, assez évalué la situation, maintenant ça explose, d'accord. Je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. On va aller voir la tour. Ça, ça m'arrive souvent. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent en tête en même temps. Et, et donc, il faut que j'arrive à me souvenir. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. La tour. Oui, je disais qu'il y avait sûrement des conflits si vous ne partagez pas les mêmes choses. Mais, vous voyez, on a une progression. On a la tour, on a l'étoile. Donc, vous êtes... en fait, il y a des échanges conflictuels où il y a une rupture. Mais en fait, vous traversez ça euh, bien, de manière posée et calme. Oui, bah oui, d'accord. Ouais. En fait, ça se passe comme ça parce que vous avez eu un choix à faire sur est-ce que je construis une famille, est-ce que je construis du solide avec cette personne ou pas, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, hein. Et en fait, vous êtes guidé début du mois d'octobre, à mon avis, vous êtes guidé par votre guide, par l'univers, on n'oublie pas, hein, pour trouver la lumière, d'accord. Et pour, en fait, je crois que vous mettez fin à la relation. Voilà. Et vous vous éloignez du conflit. Vous allez vers un rivage plus calme. D'accord. Alors oui, c'est pas très sympa. Forcément, bon, on est d'accord, hein, on aimerait bien plutôt d'autres énergies, mais en fait, c'est positif. Et vous le traversez très bien, en fait, parce que c'est vous, à mon avis, qui décidez de ce qui se passe. Et je vous dis, vous prenez du repos, vous vous faites oublier et vous vous éloignez de cette personne avec qui il n'a pas été possible de construire plus. Et cette personne, elle s'auto-sabotait peut-être aussi pour X raisons. Alors, à l'avenir, donc il y a eu ce choix à faire. J'arrête, je continue, hein. Prise en octobre, prise de recul. On se fait oublier, on se repose, on se remet de ce chaos ici, hein, euh, qui pour moi est un choix de votre part, hein. Et plus tard, en fait, on a encore la notion de choix ici qui revient par rapport à une construction, à quelque chose peut-être par rapport à un signe de terre. Peut-être que le fait de mettre un terme ici à une relation chaotique euh, va vous amener autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça serait quelque chose de solide, de lent, mais de solide, de durable. Et là, il y aurait encore un choix à faire. D'oublier complètement le passé ou pas, éventuellement. Bon, comme je vous ai dit, vous traversez les choses bien. Donc vous pensez à votre bien-être. Vous êtes célibataire. Vous n'êtes plus avec cette personne. D'accord. Et
quelque part, vous êtes bien en retrait dans votre chez vous, au calme, plus de disputes, tranquille. Et ça, vous le faites discrètement, vous voyez, un peu sur la pointe des pieds. Voilà, vous reprenez en main euh, la direction de votre vie, d'abord en vous faisant du bien. L'autre essaye, voudrait avoir le bonheur, le grand bonheur avec vous. Elle va, elle veut que ça aille vite avec vous, elle va communiquer, on l'a vu tout à l'heure, on a le cavalier d'épée, hein. Donc cette personne, elle va peut-être essayer de vous faire croire aussi euh, au bonheur avec elle. Mais vous avez été déçu pour moi. Il y a une déception, trahison, mensonge, ce genre de choses. Elle n'a pas été à la hauteur, cette personne. Sinon, on n'aurait pas la tour, on n'aurait pas ce que je vous expliquais avant. Vous voulez retrouver l'équilibre par rapport à ce personnage qui vous a séduit, hein, cette personne qui était sûre d'elle, etc. Et ce que vous voulez au mois d'octobre, c'est guérir, retrouver votre équilibre en justement, comme je disais avant, votre bien-être. Vous êtes bien, le ciel veille sur vous, vous êtes guidé, d'accord, et reprendre vos esprits et retrouver votre santé physique parce que vous étiez peut-être fatigué, hein, d'avoir vécu tout ça. L'autre veut décidément, ne lâche pas l'affaire, on va dire, veut vraiment former un couple, ce couple avec vous, le feu, l'eau, le roi de bâton, le roi de coupe. Et cette personne, elle est déçue, mais elle essaye de maîtriser ses émotions en fin de compte par rapport à ce qui se passe. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision mûrement réfléchie, hein, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un nouveau départ et vous avez envie d'en finir avec ce cycle difficile. 10 d'épée, As d'épée, vous avez fait le tour du compteur, les cancers, et maintenant vous voulez passer à autre chose. Bon, c'est dans ce sens-là que vous allez agir en octobre. Et vous avez envie d'autre chose, hein. Vous avez envie d'autre chose, hein. Je ne sais pas quoi. Bah, sans doute une relation qui corresponde à votre vision du couple et de l'amour, hein. Vous allez trancher en fait pour réaliser vos rêves. Vous allez prendre une décision en octobre vis-à-vis de ce personnage pour exaucer vos souhaits. Donc moi je trouve que c'est un très bon mois. Je trouve que vous êtes très bien. Vous avancez sur le chemin. Vous prenez soin de vous. Vous, vous avez réfléchi, donc vous ne prenez pas de décision à la va-vite, non. Euh, Même si l'autre essaye de vous faire croire, de vous faire miroiter la 10 de couple, le bonheur total, eh bien en fait, ça ne vous influencera pas. Ça ne vous empêchera pas de trancher. Manifestement, l'autre a envie de trancher aussi. Bon, plus largement, cette personne, elle a un problème. Oui, elle a un problème parce que sur le plan émotionnel, elle ne sait plus où elle en est. Donc, avec vous. Et elle va agir en octobre pour retrouver une forme d'équilibre, hein, dans ses sensations, ses sentiments. Et voilà, elle en a besoin, donc elle va agir dans ce sens-là. Et elle est capable aussi, dans ce sens, de prendre une décision tout aussi tranchée que la vôtre. Alors, mes chers cancers, donc le conseil de l'univers.
Mais en fait, vous continuez à vous battre pour construire le foyer euh, que vous désirez, hein, ce qui correspond à vos aspirations en amour, ce qui fait de vous l'être que vous êtes, avec vos valeurs, hein, les valeurs qui vous nourrissent dans le couple, ce que vous voulez donner à l'autre, ce que vous voulez recevoir. Hein. Vous voulez l'harmonie, vous voulez le dialogue, vous voulez la douceur, la compréhension, la bienveillance. Voyez, ce sont des exemples de valeurs que vous êtes amené à défendre face à l'autre, que vous êtes arrivé au bout du cycle, hein, de défendre. Et le conseil de l'univers, c'est de continuer à défendre ça. L'autre, ben l'autre, on lui conseille d'être heureux avec un signe de terre. Donc taureau, vierge ou capricorne. Donc la 10 de coupe, elle ne sera pas avec vous, elle sera avec quelqu'un d'autre. Et c'est le conseil qu'on lui donne. Euh, à moins que vous ayez de la terre dans votre thème. Mais moi, je ne ressens pas comme ça. Je ne ressens pas ici un équilibre entre deux personnes qui ferait que vous êtes fait pour continuer ensemble, en tout cas au mois d'octobre. Hein. Bon, c'est pas, et puis c'est pas à moi de décider, c'est à vous de décider, mais compte tenu vraiment de tout le tirage ici, pour moi, on conseille à cette personne, si elle était d'ailleurs déjà prise dans une triangulaire, si elle était déjà engagée, eh bien de rechercher le bonheur dans son couple initial. D'accord? Et l'issue probable du mois d'octobre, on a un valet de coupe avec la 6 de bâton. Alors, on va aller voir. Ici, il y a une victoire. Il y a une victoire par rapport... je pense que vous avez surmonté une relation avec une personne immature. Une personne qui aimait bien séduire, s'amuser à vous séduire. Euh, ça l'amusait peut-être, ça la distrayait de séduire un homme ou une femme euh, pétri de sensibilité, vous voyez, comme un challenge. Mais moi, je vais utiliser mes charmes comme ça de feu, hein, pour séduire cette personne de coupe, d'émotion, de... Je vais m'amuser à... Je vais m'amuser avec ses sentiments en fin de compte. C'est un peu... vous êtes victorieux face à ça. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. C'est ce que ça m'évoque, on va voir. Hein. Et puis vous laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Eh oui, moi, ici, les cancers, je sens un décalage énergétique entre vous et l'autre. C'est-à-dire, vous ne vibrez pas sur le même niveau vibratoire. Alors, il n'y a pas à critiquer l'autre ni à apporter de jugement, mais pour moi, là, c'est un fait. Et cette personne-là, vous, autant vous êtes dans la sagesse, autant l'autre, je pense, n'était pas aussi sérieuse que vous. Ah, il y a encore il y a un 2 d'épée. Et on retrouve, au-delà du mois d'octobre, donc ça c'est à la fin du mois, et on retrouve une dualité, en fait, ici, avec le 2 de bâton. Voilà. Donc là, moi je pense qu'au mois d'octobre, vous faites preuve de fermeté face à cette personne. Hein. Les échanges sont nécessaires, s'il y avait des choses à clarifier. Mais en tout cas, la clé, vous l'avez. La solution, ça passe par les échanges, vous allez en avoir. Et puis, vous tapez du poing sur la table dès le début du mois pour faire respecter ce à quoi vous croyez. Ravi d'avoir partagé les énergies avec vous, mes chers cancers. Pour moi, c'est un bon mois d'octobre, donc positif. Il est positif ce mois. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à Reconnexion Azurite, en cliquant sur toutes les notifications. Vous êtes prévenus dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci pour vos j'aime aussi. Et puis, à très vite avec d'autres vidéos avant le mois de novembre. Bye bye!